chers collègues, mesdames, messieurs, bienvenue. Je me nomme Jean-François Daigle et je suis chef aux opérations, responsable du secteur communication, médias et éducation du public au service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec. J'ai l'honneur d'agir aujourd'hui à titre de maître de cérémonie pour cette 43e cérémonie d'hommage aux pompiers décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Souvenons-nous que la première cérémonie s'est déroulée en 1962 chez les Sœurs dites du Mont-Tabor. L'endroit était situé au coin du boulevard Henri Bourassa et de la 18e rue. Avec le départ des religieuses de cet endroit, aujourd'hui marque notre première commémoration, ici, sur un site exceptionnel inauguré en juin dernier. Rappelons Maintenant, c'est heureux que nous nous retrouvions ici ce matin, à nouveau sur ce site qui est splendide. La localisation est toute indiquée pour ce monument et qui nous permet de reprendre la commémoration annuelle. Et je tiens à souligner la présence de sœur Thérèse Couture, des Sœurs dites du Mont-Tabor, qui est comme le lien aujourd'hui entre le lieu où nous étions avant et celui maintenant. Alors, sœur Couture, merci d'être avec nous et nos saluts à vos consoeurs qui prient et qui pensent à chaque jour aux pompiers de Québec, malgré que nous ayons déménagé de part et d'autre d'endroits. Merci d'être là. Alors, à chacune d'entre vous, nous avons entendu les 34 noms échelonnés sur un certain nombre de décennies, ce qui peut, à première vue, apparaître comme marquer une distance entre les pompiers dont nous nous souvenons et nous tous. C'est le temps, bien sûr, et aussi l'organisation du travail qui a beaucoup changé au fil des années dans ses méthodes, ses moyens et sa gestion. Par ailleurs, ce qui nous réunit, nous tous, avec eux, c'est la solidarité, la fraternité qui peut régner dans une équipe de pompiers, particulièrement lorsque confronté à un adversaire de taille auquel on se mesure, soit le feu. Ce feu dont on doit percer les stratégies, les tactiques, les déjouer, et vous avez aussi à les mettre à jour. Ce qui nous réunit ce matin, ce qui nous unit aux pompiers décédés dans l'exercice de leurs fonctions, c'est le désir de venir en aide, de porter assistance et de sauver des vies. Voilà ce qui représente nos valeurs partagées à la base du choix du métier de pompier. Pour nos collègues décédés, pour ceux qui ont traversé la nuit de la mort, dans le sacrifice de leur vie, que leurs yeux, Seigneur, s'ouvrent à ta lumière, à ton soleil éternel et sans déclin, et que cette même lumière du Seigneur brille dans le cœur des familles, des descendants qui sont présents avec nous ce matin ou qui sont présents à nous de cœur. Et que cette lumière aussi soit pour nous tous, avec nous tous et en nous tous. Amen. Monsieur Voyer, Monsieur Gosselin, Monsieur Roy, Monsieur Desgagnés, Monsieur Figeon,
conseil de ville, élus, distingués invités, pompiers, pompières de la Ville de Québec, citoyens, membres de la famille, bonjour. En cette 43e cérémonie de commémoration des pompiers décédés, je ne peux m'empêcher de penser présentement aux collègues de la Ville de New York qui, pas plus tard que hier, ont perdu un collègue, Michael Fatty, qui est décédé, un chef de bataillon qui est décédé lorsqu'un mur s'est effondré sur lui. Ça me rappelle toujours les statistiques qui parfois sont décourageantes de constater que pas plus tard que l'année passée, près de 70 pompiers sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions en Amérique du Nord. Naturellement, ce mémorial est dédié aux pompiers de la Ville de Québec, mais c'est aussi un mémorial qui est dédié à l'ensemble des pompiers, que ce soit de la province de Québec, que ce soit de l'Amérique, que ce soit mondialement. C'est un lieu pour chaque pompier se rappeler, chaque membre de la famille et citoyen se rappeler que parfois, dans l'exercice de nos fonctions, le sacrifice ultime est fait. Nous avons un métier à risque et naturellement, la santé et la sécurité nous accompagnent de façon journalière. Nous prenons tous les moyens mis à notre disposition pour faire en sorte que les membres du service retournent à la maison après avoir effectué leur travail, naturellement, et être auprès de leur famille. Je tiens à préciser que je suis hautement fier de cette organisation qui est composée d'hommes et de femmes dédiés quotidiennement à leur tâche et de servir la population. Mesdames et messieurs, merci. Prière du pompier. Quand le devoir m'appelle, Dieu mon ami, et que les flammes sans pitié ravagent, donne-moi la force de sauver des vies et de protéger les vies. Avec toi, j'atteindrai, avant qu'il ne soit trop tard, mon prochain qui est sur ma voie. Qu'il me soit permis, dans ta générosité, de lui épargner le plus possible la souffrance. Puisqu'en tout temps, il me faut être alerte. Je t'en prie, Seigneur, guide tous mes gestes. Dans le tumulte des opérations, fais-moi comprendre le moindre danger. C'est avec fierté que j'accomplirai mon devoir. Sauver des vies, n'est-ce pas le plus beau métier? Quand le calme revient et que chacun retrouve l'essentiel, c'est alors que je serai fier d'avoir aidé mon prochain. S'il arrivait, lors d'une intervention, ma vie, je sois obligé de donner. Je te prie alors de veiller sur les miens et de bénir en moi le pompier qui est tien. Amen.